Et oui, donc salut tout le monde, c'est Watifan. Je suis tout seul et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui portera sur comment piller une base sur Minecraft. Donc voilà, donc ça ce sera le matériel nécessaire. Bon, pas obligé x64, pas obligé stacker parce que ben voilà, comme j'étais un peu créatif, je me suis permis de le faire. Euh, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, je vais vous montrer plusieurs techniques. Les scrapers c'est vraiment rare, hein, donc vous n'êtes vraiment pas obligé d'en avoir, c'est que si vous en avez, c'est beaucoup plus pratique. Ça, donc j'ai fait une base basique qu'on peut trouver, des bases pas trop riches, parce que les bases les plus riches, après, souvent, elles sont assez dures à piller. Euh, ah oui, j'ai oublié, faut que je délimite les clés, vu que je suis en solo. Donc je reprends quand j'ai fait. Allez. Bonjour tout le monde, voilà, donc j'ai délimité les clés, comme vous pouvez voir, c'est la ligne de laine rouge là. Et ouais, donc on va imaginer que ça c'est les clés, donc je ne peux pas poser de blocs au-dessus de ça. Donc pour commencer, la première technique, je vous dis tout de suite, ça va pas marcher là-dessus. Et je le sais déjà parce que il y a de l'eau par-dessus, c'est le canon à TNT en fait. Donc je vais vous montrer comment le faire, regardez. En fait, si vous voulez, donc voilà, c'est une espèce de forme. Là, je le fais un peu grand vu que je suis créative, mais bon, c'est une espèce de forme, voilà, comme ça. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, voilà, comme ça. Donc, ici, vous mettez une demi-dalle, vous verrez, enfin une dalle plutôt, vous verrez pourquoi, dégage. Oh, bon. Voilà. Donc, ici, vous mettez une demi-dalle. Donc, après, vous avez un seau d'eau, vous le posez ici, parce que sinon, votre canon lui-même va péter, et ça, c'est pas cool. Bon, voilà, ouais, je me suis pas fail, c'est bon. Ouais, parfait. Après, donc, vous allez faire des circuits redstone qui, eux, vont allumer les TNT en fait. Donc voilà, une comme ça, parce qu'il y aura une TNT qui sera là. Et donc, ouais, si possible, vous mettez deux dalles parce que la TNT, des fois, elle avance un peu. Et alors, c'est pour ça que ça fail. Et donc, hop, vous mettez la redstone comme ceci. Et ici, vous mettez quoi? Vous mettez un bouton pour activer le courant quand, quand vous aurez besoin d'allumer la TNT. Hein. Donc ici, vous en mettez que comme ça. Vous mettez que comme ça. Hein. Attendez. Hop. Comme ça. Donc ici, vous placez la TNT. Voilà, donc ça c'est le début. Hein. Après, il n'y a plus qu'à placer la TNT. Donc vous en placez une ici, comme ça. Ce courant-là va allumer la TNT et c'est cette TNT-là qui va être propulsée. Donc après, vous posez la TNT ici, autant que vous voulez. Hein. Plus vous en mettez, plus ça va propulser loin. Donc ici, c'est pas très loin, donc on va en mettre deux. Enfin, j'ai envie d'en mettre trois parce que c'est pour m'amuser. Et donc voilà, donc là, votre canot à TNT est prêt. Donc vous devez d'abord allumer ce courant-ci, qui va allumer les TNT propulsatrices. Et puis, celui-ci, attendez un peu, parce que sinon, il va exploser directement. Et il n'aura pas le temps d'être propulsé. Donc là, vous faites donc, hop, un 2 et 3. Hop, et voilà, donc là, les TNT vont exploser. Et bam, elle a été propulsée. Et hop, ça n'a rien fait parce que c'est dans l'eau. Donc voilà, donc le canon à TNT, ça ne marche pas. On va aller de l'autre côté. Et je vais vous montrer la technique à utiliser quand les bases sont comme cela. Alors, vous prenez des pistons. Bon, je n'ai pas pris dans mon coffre, je suis désolée. Il faudra que vous preniez ça aussi avec vous quand vous allez piller. Et du coup, vous laissez deux d'espace entre le clem et le piston. Hein. Vous placez le piston comme ceci, non, dans cette direction là. Bon, attends, il faut que je mette comme ça. Hop, comme ceci, voilà. Ça, c'est comme ça que vous devez le placer. Après, vous prenez les leviers, que j'ai pas oublié, mais ils doivent être. Ah non, tout doit être dans mon inventaire. Ouais, voilà. Oui, il vous faut aussi un arc flemme. Voilà, vous placez un levier comme ceci. Ici, après, vous mettez de la cobble. Ici, tout le temps, vous mettez que de la cobble. Attendez. Bon, en fait, ici, je me suis trompé pour le piston du bas. Vous pouvez mettre. Vous pouvez laisser un espace, c'est bon, ça suffit. Hein. Donc voilà, vous faites comme ceci, vous poussez en fait les. Donc là, vous n'allez pas dans le clem. Hein. Le truc, c'est que vous poussez des blocs dans le clem de l'ennemi. Et donc, une fois que c'est collé au mur, attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Voilà, donc là, c'est collé au mur.
là vous pouvez mettre un deuxième piston. Hop. Si vous avez qu'un piston, c'est pas un problème, vous pouvez reprendre l'autre, ça va rien faire. Donc voilà, vous posez un levier, toujours comme ça. Ah ouais, mais là je me suis... Non, je me suis pas fait, c'est bon. Donc le flemme il est là-bas. Donc voilà, donc là, ici, vous posez deux TNT. Hop, une et deux. Et c'est le même système, hein, exactement. Vous mettez bien sur le piston, sinon vous allez tomber vous aussi. Après, vous mettez de la cobble, de la cobble et de la cobble. Hop. Ah ouais, mais là, le problème, c'est que j'active les deux pistons en même temps. Ouais, attendez, ben, je vais reposer les blocs là. Et ça veut dire que j'ai poussé. Bon, c'est pas grave. Hop, faut que je désactive ce piston là. Hop, comme ça. Voilà, donc vous devez, excusez-moi, mais vous devez enlever le premier piston que vous avez utilisé. Hein. C'est pas bien grave. On va continuer. Hop, donc on continue à pousser la TNT. Et puis, en fait, vous devez attendre qu'une TNT rentre dans le mur. Ok, on va aller voir ça. Voilà, donc là, vous voyez, la TNT, la TNT la plus proche du mur, elle est collée. Donc vous devez faire encore une fois. Vous devez pousser encore un bloc. Hop, hop. Voilà, donc là, normalement, il y a la TNT, elle est dans le mur, en fait, si vous voulez. Donc voilà, maintenant, vous prenez un arc-flemme. Oui, donc le canon à TNT, là, que je vous ai montré, ça marche, mais pas sur ces bases-là, ça marche que quand il n'y a pas d'eau. Donc, en fait, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait le piston du bas. Attendez, est-ce qu'il y a encore un bloc là? Ouais. Parce qu'en fait, la TNT, quand on l'allume, elle, eh ben, elle se soumet à la gravité. Et, et, euh, et donc elle tombe et là elle pètera dans l'eau. Donc c'est juste pour ça. Donc vous allumez avec votre arc flamme la TNT. Donc si vous êtes en, comme vous êtes en survie, normalement vous vous préparez, vous mettez tout prêt, vous préparez. Voilà. Donc là voilà, donc ça a dégagé un espace. Là la TNT elle est recouverte d'eau uniquement que de un côté. Donc c'est à dire que de l'autre côté elle va exploser et ça va vous faire une issue. Regardez. Hop. Attendez. Voilà. Faut bien vous mettre bien près parce que sinon ça va éteindre la flèche avec l'eau. Donc voilà, là ça a laissé une issue. Donc si jamais, oula, il y a un creeper, bon pas grave, il nous a aidé. Donc regardez, donc si jamais ici bah, vous êtes bloqué dans un trou, hein, si jamais la TNT a fait des trop gros dégâts, ben non, je vous conseille de prendre justement, ben, c'est ça, c'est celui, oh, oula, cela ouais, des Ender Pearls, comme ça vous pouvez monter. Oh, bon là je suis en créatif donc ça va servir à rien. Et donc là, si vous avez de la chance, vous atterrissez directement dans la salle des coffres, ou soit vous atterrissez par exemple ici, ou par exemple ils ont leur plantation, leur truc à potion et tout ça. Et là, ben, s'ils sont cons, ils mettent des plaques de pression. Sinon, et ben, vous allez être obligé d'utiliser un œuf de creep. Attendez, il faut que je me mette au game mode. Euh, et... Oh là, bah, j'ai des gros lags, je sais pas ce que je fais là. C'est pas les lags, mais je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ordinateur, donc il est vraiment 0. Ok, donc là, hop, le creeper a explosé. Donc là, voilà, ça vous a ouvert la salle des coffres. Et c'est dans ce cas-là que les Ender Pearls vont vous être utiles, voilà. Parce que là, vous n'aurez pas pu vous monter, et comme c'était clem, ben, vous n'aurez pas pu poser de bloc. Donc là, vous avez une salle des coffres moyennement protégée. Et ici, là-bas, il y a un anti-spawn kill. Enfin non, on l'a pété avec. Euh, et ouais, attendez, oh, je sais pas où il est. Et voilà, vous pouvez aussi péter la porte de l'anti-spawn kill avec vos autres creeps. Donc la salle des coffres moyennement bien protégée, hein, une fois comme les autres. Vous pouvez maintenant poser un œuf de crêpe ici. Hop, voilà. Voilà, donc là ça vous a fait une issue vers les coffres. Donc après ici, voilà, vous mettez, si vous faites bien, hein, si vous voulez bien faire chier votre adversaire, bah, vous en mettez plein et vous déchiquetez sa base. Et donc voilà, là normalement vous avez récupéré pas mal de choses. Et voilà, donc vous avez pu piller la base. Après il y a le canon à TNT tout simple. Alors, oui bon je sais je suis dans les claims, mais on va quand même, je vais quand même le faire ici juste pour vous montrer. Hein. Et bah, il y a le canon à TNT tout simple, voilà c'est ça. Attendez,
Voilà, comme ça. Et là, oui, vous prenez des torches de redstone. Où c'est ça? Ouais, c'est là. Ouais, je vous dis, c'est rare d'avoir des creepes, hein, donc après, sinon vous devrez faire des canaux TNT depuis dehors, des trucs comme ça, c'est un peu souvent. Donc voilà, donc après, c'est juste ça, hein, pas du tout, 1, 2, 3, hop, voilà, un vieux canon tout simple. Donc voilà, donc je pense que ce sera tout pour ce tuto de comment piller une base, hein. J'ai pas dépassé les clés, hein, j'ai poussé, hein. Donc voilà, c'était quand même assez utile, hein. Euh, euh, donc voilà, ben voilà, maintenant si c'est un ennemi que vous n'aimez pas beaucoup, ben vous vous amusez, vous déchiquetez la base. J'ai oublié de dire, si vous êtes sur un serveur comme Minelux, ben vous pourrez avoir, où est-ce que ça se trouve ça? Attendez, euh, des Blaze Rod, voilà, c'est là. En fait, avec des Blaze Rod, vous pouvez jeter des sorts. Donc vous choisissez, et quand vous faites par exemple clic droit, ça envoie une boule de feu. Bah, ça c'est la Fire Charge, je pense, j'ai peur de dire des bêtises. Donc voilà, par exemple, vous placez une TNT là, vous faites clic droit avec Fire Charge, et ça va allumer la TNT. Donc ça aussi c'est un truc, hein. Vous pouvez aussi péter les coffres avec Fire Charge. Donc c'est vraiment assez utile, hein. Euh, si vous allez sur Minelux, ben, ça va vous aider beaucoup pour les pillages. Euh, à part ça, ouais aussi le let's play, bah, vous inquiétez pas, il continue. Ça a un peu ralenti parce que mon frappe ça avait bugué. Et là, donc, comme mon frappe ça avait bugué, bah, on n'a pas pu tourner, mais enfin on va continuer le tournage, hein, vous en faites pas. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont faire beaucoup de figurines avec des autres personnes et tout. Voilà, je pense que ça va être chouette. Je vais continuer les vidéos. Bah, comme je vous l'ai dit, bah, en fait, si vous voulez, bah, mon PC, là, il est pas très performant, mais enfin assez pour filmer, pour faire des vidéos d'une qualité minimale quand même. Euh, Parce que là, comme vous voyez, je lag pas trop, ça va, je tourne à du 20 FPS. Et donc, c'est vraiment pas mal. Euh, donc, si vous vous abonnez, que vous me faites confiance, je pourrais montrer à mes parents que j'ai beaucoup d'abonnés par exemple, et puis ils pourront me dire, ouais, en effet, ça vaut peut-être le coup de t'acheter un nouvel ordi, comme ça, t'auras peut-être. Tu pourrais peut-être avoir une chance de ta carrière youtubeur, parce que oui, moi j'aimerais bien devenir youtubeur aussi. Ce serait vraiment cool. Et donc hum, voilà, donc si vous pouvez me faire confiance à partir de maintenant, ben, vous aurez plus de chances d'avoir connu un youtubeur un peu plus connu avant les autres. Et donc voilà, moi ça me fera vraiment plaisir en tout cas. Euh, si vous me croyez, si vous me faites confiance, j'en serais vraiment très reconnaissant. Euh, Dégage s'il te plaît. Hop. Euh, je serais vraiment très reconnaissant. J'ai oublié de continuer les vidéos, vous en faites pas, c'est juste qu'elle n'était pas là pendant les autres vidéos qu'on a faites avec Hugo. Là, il y a eu un bug, je sais pas ce qui s'est passé, bon, pas grave. Euh, et donc, ne vous inquiétez pas, Tubi sera toujours là, Tubi, celui qui déconne. Enfin, c'est quand même un peu l'ambiance des vidéos. Je suis désolée si j'étais un peu sévère avec lui parce que j'ai regardé les vidéos et je lui dis ta gueule, des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas été très sympa. C'est vrai que ce jour j'étais de mauvaise humeur, mais enfin, il était pour rien. Donc, si tu es sur cette vidéo, je m'excuse encore devant toi. Je vais encore m'excuser devant toi, t'inquiète pas. Là, à mon avis, je vais faire crash mon Minecraft, mais c'est pas grave. Ah oui, sur les serveurs PvP Faction, normalement, je dis bien normalement, le briquet ne marche pas. Le briquet ne sert à rien. Ah oui, attendez. Il y a aussi ça, j'ai jamais compris comment ça marchait, mais attendez. Bon, c'est pas grave. Euh, euh, donc vous en faites, bah, je vais aller m'excuser chez lui. Enfin, il est pas fâché, hein, mais enfin voilà, je me suis rendu compte de ça. Ne vous inquiétez pas, là je serai de meilleure humeur et tout ça. Euh, ouais, donc sur ma chaîne il y aura beaucoup de PvP factions aussi. Je vais à Japan Expo, je vous ferai des vidéos si j'y vais. On sait jamais, hein. Euh, ouais. Il y aura aussi un FK sûrement. Je pense qu'il sera avec Chubby d'office.
Du coup, peut-être, je vais pas encore demander. Faltuna peut-être et GX, non, je crois pas, parce qu'il joue plus beaucoup. Ah oui, mais on l'avait pas encore montré. Faltuna non plus, je l'avais pas montré, c'est un ami, hein, si vous voulez. Faucon, normalement, hein, c'est très possible. Shikaka et Tom du 76, normalement, vous le connaissez lui aussi. Il a dû apparaître dans une ou deux vidéos. Donc voilà, je prépare plein de trucs, je promets, là, j'ai beaucoup de choses en tête là, pour vous. Vous pouvez me faire confiance. Euh, donc voilà, ben, on va admirer cette magnifique explosion et surtout ce crash de mon PC. Hop, je fais ça pour vous les amis. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh non, même pas, je crache pas, c'est bizarre ça. Pourquoi vous voulez pas exploser vous? Ah si. Donc voilà, on va se dire à plus pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement l'épisode 3 du Let's Play sur PvP Faction Destinée. Ou alors ce sera un tutoriel sur comment protéger sa base, comment faire une base impénétrable sur un serveur PvP Faction. Bon, ben moi je vais vous laisser et allez, à plus tout le monde. J'ai oublié, bon, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Pouce vérifié, enfin je veux dire, voilà. Allez, à plus.